Oui. Beaucoup de juifs ne savent plus qu'est-ce que c'est le pshat. C'est-à-dire, on va leur prendre un passou. Évidemment, plus tu es religieux et plus tu connais les commentateurs. Voilà. Évidemment. Alors il dit. Mais nous, on a fait ça. Il a dit, tu commences avec. Mais mon ami, je te rappelle que nous, on a fait ça pour tout le livre de Bereshit et tout le livre de Shemot. Oui. On a étudié ici à Emouna, Bereshit et Shemot, verset après verset, Alpi Apshat. C'est-à-dire. Mais là, on va l'étudier. Mais là, on va pas en un cours pour faire la paracha, on va pas pouvoir faire en un cours toute la paracha de Noach, ça sera pas possible. C'est-à-dire, donc on va essayer de parler d'un sujet dans cette paracha. Alors, paracha de Noach, évidemment, elle a 3 grands thèmes. Quels sont les 3 grands thèmes de la paracha? Le Maboul. Deuxième grand thème, Migdal Bavel, la tour de Babel. Et troisième grand thème, la naissance de la famille hébraïque. Plus particulièrement, on va nous présenter Abraham. Ça, à la fin de la paracha. Oui, ça. Donc, ce sont les 3 grands thèmes de la paracha. Et la question est de savoir, est-ce qu'il y a un lien entre ces 3 grands thèmes? Et moi, j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui le lien qu'il y a entre les 3 grands thèmes de la paracha, Maboul, Migdal Bavel et la famille d'Abraham. D'accord? Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Quand on rentre dans le vif du sujet... Dans l'ordre, c'est pas Migdal Babel, Baboul et Abraham. Dans l'ordre. Dans l'ordre que moi j'ai dans ma Torah, c'est Maboul, Migdal Bavel, Abraham. Et peut-être que toi, t'as pas la même. Je peux pas savoir. Il n'y a pas de chronologie. Betor HaParasha, ça veut pas dire la paracha de Noach. Non. Paracha, dans la Torah, c'est des petites parties. C'est pas ce que nous on lit la paracha. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment débat, puisque Abraham, dans tous les cas, il naît après Noach. Donc, le débat ne se pose pas. Bekitsour. Alors oui, les toldot Noach, Noach ish tzadik tamim maya bedorotav, ça on connaît. Et Elohim italech Noach. Noach est un tzadik. C'est Le Dorotav. Bedorotav, alors évidemment, vous connaissez, certains commentateurs, Rashi va dire, il y en a qui disent les Gnaï, il y en a qui disent le Shvar, c'est-à-dire Mazé Bedorotav dans sa génération. Est-ce que ça veut dire que malgré sa génération ou uniquement dans sa génération? C'est-à-dire, et moi j'ai envie de poser la question, vous Mazé Khashouv. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir s'il aurait été tzaddik ou pas dans la génération d'Abraham? C'est pas ça, on se rapporte ensuite. Oui, mais ce qui est important, je veux dire, dans le judaïsme, dans la halakha, on ne juge pas quelqu'un pour ce qu'il aurait pu être dans un monde parallèle. En attendant, il y a le mérite. Il est tzaddik. Que le monde Ouais. a été détruit. Oui, mais S'il y a quelqu'un pour le thème de tzaddik, Pour un tzaddik. il est traité de Et tzaddik. Elohim italech Noach. Nous, c'est Tovlad. Oui, c'est très bien. C'est quelqu'un de Non, mais bien. C'est une précision. C'est une précision importante. Et t'as Elohim, Qui est t'as pas le cas Noach. avec Abraham, autant que je sache. Non, parce Voilà, qu'Abraham, c'est ça, non, c'est justement, ça. avec Abraham, on va dire qu'il a une notion en plus, avant, Oui. puisque Abraham, chez lui, a marqué, il a l'air l'efanaï. Donc avant moi. Pas à côté de moi, mais Abraham, il précède à Kadosh Baruch. Aval Noach est un tzaddik. Simplement, moi je ne dis pas qu'il est sadique. Je ne sais pas s'il est sadique. Bah, c'est marqué. Je dis simplement que, oui, c'est marqué, mais c'est quelqu'un qui a été repéré dans une génération où il y avait la panique, où il y avait tout. Oui, alors justement, c'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il est sadique. Et ben alors justement, La moi Torah, je ne veux À pas. la limite, c'est un avantage. Mais parce que Rabotai, le pshat. Dans un environnement aussi dégradé, c'est extraordinaire d'être Exactement. ça. Oui, mais ça, là tu rentres dans le. On Non, rentre je veux dire, de on pourrait nouveau. avoir cette Nahon, position. mais vous rentrez dans le même problème, dans la même problématique de tout à l'heure. On saute sur Rashi. C'est, tu dis, vous êtes en train d'entrer dans le débat. Ah ouais, mais regarde, par rapport à Abraham. Alors, est-ce qu'il aurait été tzaddik? Attends, s'il a été tzaddik dans une génération comme celle du déluge, alors a fortiori, il aurait été tzaddik dans celle d'Abraham. Non, là-bas, c'est facile d'être tzaddik. Ils sont tous tellement pourris qu'il suffit d'être un petit peu moins pourri et t'es tzaddik. Mais c'est pas le débat, Rabotai. Non, c'est pas le débat. Noach ou tzaddik. Nekuda. Quand on commence à lire, moi je dis un borgne au milieu des aveugles, on le remarque. Inériname. Mais Ok, je suis d'accord c'est avec ça toi. que je veux dire. Mais ça c'est veut pas. dire pour ça qu'il est sadique. Non, mais- Ça veut dire qu'on l'a remarqué. parce J'entends que- bien, parce que sa mais génération pourquoi est vous voulez plus- tellement vous éloigner du texte? Il y a marqué Noach ish tzaddik. Alors, Moi, je m'arrête au pshat. il sadique, mais c'est d'ailleurs le pshat, il dit Il est tzaddik. Mais Pourquoi tu veux pas? quand tu cherches à comprendre, sadique, ça veut dire quelque chose, quelqu'un qui est Sadique. au-delà de toutes les limites. Non, Or, ça- non, ça non, veut pas non. dire- Or, d'après l'histoire, Rabbi Eliaou. c'est quelqu'un qui a été remarqué dans une génération Bon, qui n'était pas... Bona, c'est pas shoot. Tzaddik. Définition du tzaddik. Tzaddik, c'est mi sheose tov velo osera.
C'est tout. Définition du tzaddik. Ok. Facile. Mishéo c'est tov, velo osera. Ah, qu'est-ce que c'est tov? Mitzvot. Mishéo c'est et un mitzvot. C'est quoi les mitzvot pour Noach? Sheva Mitzvah, Noach. Alors non, pour l'instant il n'y en a que Il y en a 6. pas. Oui. Il n'y en a que 6. Les 6 premières ont été données à Adam. La 7e sera donnée à Noach qui s'appelle Ever Minachai, qui a le droit de manger d'un animal vivant. Pourquoi il n'avait pas ça, Adam Arishon? Non. Il ne mangeait pas d'animaux Il bichlal. mangeait pas, il mangeait Donc pas. il n'y a pas de truc. Donc il ne peut pas ne pas manger un animal vivant. C'est-à-dire, mais tout ce qui est Birkat Hashem, Isur Avodah Zara, Batedinim, l'inceste, le vol, les 6 premières, le meurtre, les 6 premières mitzvot qui sont données à l'humanité, eh ben Noach ou Tzadik. Seulement. Je ne savais pas C'est quoi? qu'il y avait autant de mitzvot dans la première paracha. Je pensais que c'était simplement. Elles ne sont pas marquées dans la paracha. Enfin, Elles ne sont pas marquées dans la paracha. Mais dans la tradition orale, on nous dit que Adam il a déjà reçu les 16 premières mitzvot. D'accord? Les 16 premières. Non, elles ne sont pas marquées. Elles vont être seulement marquées dans le chapitre 9, quand on va ramener la 7e. Quoi qu'il en soit, donc lui, il est tzaddik. Si lui, il est tzaddik, ça veut dire que ces 6 premières mitzvot, eh bien, il les respecte. Et les autres, non. Donc, il y a ici une dégradation de l'humanité, de la société humaine, et la question est de savoir quelle est la principale problématique. Ok? Asboniré. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמאס. מה זה חמאס? La violence. La violence. La violence. כן? La violence gratuite. D'ailleurs, ce qu'il dit Rashi il dit pas la violence. Ah. Rashi, il dit לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. גזל. חמאס זה גזל. Le vol. Aval. Nous dit la Gemara, le vol, c'est le meurtre. Pourquoi? Parce que si tu es capable de commencer à voler des petites choses et petit à petit, tu vas être à un moment donné amené à voler aussi sa vie. Parce que tu voles son truc, mais tout d'un coup le propriétaire il va se tenir devant toi, et ben tu seras prêt à le tuer aussi pour. Ah oui, c'est la notion de vol au sens. Exactement. Donc Hamas, c'est le vol dans son sens le plus large possible. Ça commence par je t'ai volé ton téléphone, mais je t'ai volé aussi ta vie, ton identité, le christianisme. C'est Hamas. C'est Verus Israël, le vol de notre identité. Le fait qu'il s'appelle eux Israël. D'accord? Bekitso, donc il y a ici la première problématique. Il n'y a pas de rapport avec le Hamas alors? Non, il y a un Aleph dans Hamas. Dans le Hamas de nous. Le Hamas qu'il y a ici. De maintenant. Oui. Vous avez qu'un Aleph. Ah ouais. Là, il n'y a pas de. Et puis c'est pas un mot en hébreu, c'est un mot en arabe. Ouais. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça veut dire quelque chose. Oh, certainement. Bon, en tout cas, Vatimale Haaretz Hamas. Donc la problématique de cette génération, de cette humanité, c'est le fait qu'il n'y a absolument aucune spécificité de personne. Il n'y a plus de propriété de rien. La perte de la moralité. Donc ça veut dire que si je vole, ben, on a dit je tue aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Baté Mishpat, parce que chacun fait ce qu'il veut, que donc je vole aussi Anarchie. à Kadosh Baruch Hu. Donc, en fait, vous comprenez que les 6 des mitzvot Ben Noach, ils ne le respectent pas. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'individu. Exact. La notion d'individu n'existe pas. Non, pas seulement d'individu, à tous les niveaux. La notion de nation n'existe pas, la notion de propriété privée n'existe pas, la notion de lien entre Dieu et moi n'existe pas. Donc tout ça, tu peux le mettre sous l'égide, si tu veux, de la moralité. Donc ça veut dire que c'est le problème. Oui. Non, je vais mettre le cours pour le réforme de Rachel Bat Alia. Rachel Bat Alia, les refoua Shelema. Amen. Et de Ophira Aouva Bat Elia. Et la refoua de Ophira Aouva Bat Elia. Amen. Donc, Vayar Elohim et haaretz ve'ine nishrata. Ki ishrit kol basar et darko al haaretz. Donc on a ici, pourquoi Shlosha pa'amim. Non, si tu sais. C'est ce qu'on vient de dire, mais on va le redire. Gilui Arayot, Shirut Damim, Avodah Zara. C'est ça? Donc, il y a un rapport avec les Shoshabanim qu'on doit corriger. Non, ce que tu viens de dire là maintenant. Mais vadaï. Les Shoshabanim. Mais évidemment. Avec les Shoshabanim. Noach, il a 3 enfants. On a dit Noach, il est tzaddik. Donc, ça veut dire que lui, il n'a pas ce problème-là. Le monde entier est tombé.
Combien? On a dit, je répète le verset, Vayar Elohim et haaretz veine nishrata pa'amachat ki ishrit et kol basar et darko à la haaretz. Donc on a un problème. Le verset d'avant, il y avait marqué Vatishachet haaretz. C'est-à-dire? Donc on a 3 fois la notion de ashratat haolam. Le monde a été perverti. D'accord? V conjugué à 3, c'est pas des temps, il y a 2 temps. Oui, enfin ça dépend. C'est-à-dire, mais ça veut dire qu'on a 3 dimensions de shritut. On a dit, évidemment, Gilou Yarayot. Il a le présent, le passé, le futur. Il a raison, Shimon. On a les 3. Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Vavoda Zara. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noach, il fait le tikkun de tout ça. Donc ça veut dire que le rôle de Noach. Quel tikkun il fait avec Ham? Alors, le rôle de Noach va devoir être de faire le tikkun de tout ça. Est-ce qu'il réussit ou pas? Ça, on va voir. Mais c'est le rôle, dans la mesure où on te dit Vayoled Noach Shlosha Banim, Et Shem, Et Ham, Et Yafet. Donc c'est évident que ça doit. Ah, juste après? Ben oui, non, c'est juste avant. C'est la troufa chez l'Ifer Hamaka, le deuxième verset qu'on n'a pas lu. Alors qu'il va yoled Noach Shlosha Banim, Et Shem, Et Ham, Et Yafet, boum, Vatishachet haaretz lifnei Elohim, Vatimel haaretz ramat, Vayar Elohim ki haaretz v'neshrata ki ishrit et. Donc évidemment, là c'est clair. On a un idéal qui est Noach, qui est tzaddik, qui a 3 enfants qui sont là quelque part pour réparer ces 3 problématiques. Achav, c'est quoi les 3 enfants de Noach? Shem, Ham, Veyefet. C'est-à-dire, Shem, ça veut dire quoi? Le nom. Oui, sauf que vous ne m'avez pas aidé. C'est Nachon, vous avez raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Shem, ça veut dire le nom, vous avez dit, mais ça veut dire également Matara, l'objectif. Quand tu dis c'est le Shem Shamayim, au nom de. C'est-à-dire l'objectif. Le Shem, c'est la Matara. Mais vous l'aurez compris, Shem, c'est quoi l'objectif final? C'est de se rattacher à Dieu, c'est l'objectif. Rappelez-vous ce que Moshe il dit quand Dieu l'envoie vers les Bnei Israël. Quel est le seul problème de Moshe? Il dit ouais, mais ils vont me demander ton nom, Ma Hashem. Donc Shem, son rôle, c'est de régler le problème envers Dieu, Avodah Zara. Il doit faire le tikkun de Avodah Zara. Ensuite, on a Ham. Ah, mais c'est Ham. Il est chaud. C'est la לא, זה לא גילוי עריות, נו, אלא זה ודאי, זה שפיכות דמים. הרי כשאתה מתחמם, oui, ton corps, d'ailleurs on dit en français, on dit en hébreu, avoir du sang froid. Quand on a du sang chaud, et qu'on est un peu trop chaud, la baffe elle part très vite. C'est-à-dire, Ham, son rôle aurait été de corriger שפיכות דמים. Et Yefet, alors Yefet c'est pas vraiment la beauté, c'est Yafte en araméen, c'est l'expansion. Mais effectivement, c'est un lien directement avec la Yofi, parce qu'il n'y a rien qui grandit plus que l'esthétique. Et donc évidemment, Gilou Erayot, de là, tu n'as qu'un pas. Donc ça veut dire que les 3 enfants, non? T'es pas avec moi? Pardon, je reviens sur Fram. Ouais. Tu affirmes que son tikkun, ça a été de réparer ce qui est entraîné par le Kham. Quand on dit que le prénom est justement l'indice de sa caractéristique, pourquoi est-ce qu'il l'aurait réparé? Pourquoi on ne l'aurait pas appelé Car? Comme ça dit, il aurait réparé. Tu dis il aurait dû s'appeler Car, comme ça, les trucs. Au contraire, tu ne peux réparer quelque chose que lorsque tu as les armes, tu connais le langage. C'est-à-dire que si toi, tu es quelqu'un qui est complètement un robot, tu n'arriveras pas à t'intégrer dans une société marocaine. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire à des rabats. Si tu es quelqu'un qui n'a pas la notion de la beauté, tu ne pourras pas venir et mettre la kedusha là-bas. C'est-à-dire, Quasimodo, c'est pas lui qui peut faire une thèse sur l'importance de la beauté et la kedusha qui s'en sort. C'est-à-dire, ça ne marchera pas. Bekitsour, donc on a évidemment ici 3 enfants qui auraient dû régler ces 3 ashratot. Alors ça ne va pas se faire. C'est-à-dire, on va voir, on connaît la fin du film, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher avec Shem, Ham, Veyefet. Et c'est pour ça qu'on va devoir faire autre chose. C'est-à-dire, mais alors, venez, on essaye d'avancer. Mais ils n'étaient pas tzaddik, comment ça se fait qu'on a... Alors, eux, on ne sait pas. Shem, oui. Pour l'instant, on ne sait pas. Même Yafet. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est vrai que plus tard, après le Maboul, il va y avoir la fameuse histoire où Ham va montrer que lui, il est tombé, et Shem Veyefet, non.
Non, après, à deux, ils vont réparer la faute de leur frère. Mais il y en a déjà un qui est plus dans le coup. Oui. C'est-à-dire, et Yefet, il ne pourra être dans le coup que s'il est dirigé par Shem. Ah, d'accord. Yaft Elohim le Yefet, Veishkon, Veoale Shem. Shem, c'est l'aîné. Shem, c'est l'aîné. Ok? Donc, on a ici un monde pourri par ces trois dimensions de Giloïra, Shrodam et Vavodazara, mais tout ça est lié à Hamas, Gezel, la perte de l'identité. Il y a un lien entre Chet et Shem. Entre Chet. Oui. Chet, Chet, c'est le père de Noach, enfin c'est l'arrière-grand-père de Noach. C'est le fils d'Adam Arishon. Oui, c'est l'ancêtre de Noach. C'est l'ancêtre de Noach. Ouais, c'est ça. On dit qu'il a le Neshama de Eden. Oui, alors. Et je demande est-ce qu'il y a un lien direct entre Shem et Chet. Ils sont à la même Encore une ligne. fois, c'est son ancêtre. Bon, d'accord, comme tous les autres acteurs qui sont ici, c'est leur ancêtre. Eh oui, mais c'est pour ça que je ne comprends pas quelle est ta question. Non, je voulais savoir s'il y avait un Tu lien. vois, est-ce que c'est la même Neshama, que c'est un Gilgoul? Je sais pas, demande-lui. Bon, je vais demander quand on rencontre. Prochain rêve que tu fais, que tu vois Il y a Hachem en combien de Gilgoul? générations entre Adam Attends, et je ne me rappelle plus de. 10. 10? Donc on est à la 11e là. Donc là, on en a entier. C'est ça, avec Shem. D'accord, il y a 10 générations également entre Noach et Avraham. Et 10 jusqu'à. Ok? Bessel. Donc, puisque le monde est parti en cacahuète, Vayomer Elohim le Noach, Ketz kol basar ba lefanai, ki mala haaretz chamas mipenehem, veineni mashchitam et haaretz. Hoppa. Pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi Dieu il fait ça? Ineni mashchitam. Ben, les amis, c'est de là qu'on va apprendre le concept de Mida, Keneged, Mida. Em mashritim, azadi mashrit. Est-ce que c'est une punition? Et il faut bien comprendre dans le judaïsme que Mida, Keneged, Mida, c'est pas une punition. C'est la conséquence directe de ton acte. Je crois que c'est un mécanisme. C'est une conséquence directe. Tu mets la main dans l'eau, elle est mouillée. Mais il n'y a pas une idée. Non, c'est pas Pas le ça. jeu de réponse. Pourquoi c'est pas ça? C'est-à-dire que Mida Keneged Mida, si on avait vu comme à l'époque, c'était l'exemple de Tamar, Yehuda, qui lui montre le psek. Le psek, il y avait la phrase Ine Takir Be Takir. Elle lui ressort la phrase, elle lui ressort ce qu'il avait sorti à l'époque à Yaakov quand il a montré la kétonnette de Oui. Yosef. Oui. Et elle lui ressort- C'est Mida, Keneged, Mida. Mida Keneged Mida. C'est un C'est mécanisme qui est entraîné. c'est ce que j'appelle une conséquence directe. Mais C'est pas que c'est une punition. C'est tu fais ça entraîne ça. C'est comme le bien, il entraîne le bien. D'accord. Le mal, il entraîne le D'accord. mal. Et c'est pour ça que je te donne l'exemple du mec qui met la main dans l'eau. Viens pas te plaindre que t'es mouillé. C'est si tu mets la main dans l'eau, t'es mouillé. C'est la conséquence directe, comme tu dis, le mécanisme direct. T'as mis en place quelque chose, bah c'est ça qui arrive. Faut pas se plaindre. C'est ça? ici, la shritam, ça veut dire quoi en fait? Mashrit otam. Oui, oui, j'ai compris la grammaire, mais je veux dire du point de vue de Dieu. Ben, il va nous dire, Ine ketz kol basar balefanai. Mazé ketz kol basar balefanai. Je vais tout détruire. Et là, Rachid nous dit que ça va au-delà de l'individu. Puisqu'il va nous dire que lorsqu'il y a le déluge, Gam Tovim vont mourir dans le déluge. Et même les plantes, tout. Non, c'est ça, mais moi ce qui m'intéresse, je suis désolé, mais là pour l'instant ce qui m'intéresse, c'est pas les plantes, c'est les hommes. Regarde ce qui est marqué dans Ketz Kol Basar, dans Rashi. Il nous dit Ketz Kol Basar Balefanai, Kol Makom Shata Motze Znud Vavodat Elilim, Andra la Musia Bala Olam, Veoreget Tovim Veraim. Mais il y a une déception là quand même. Oui, Finalement, c'est-à-dire que lorsque, il voit que le monde qu'il a construit, lorsque le monde part en cacahuète, les hommes, ils n'ont pas... Nachon, donc il faut détruire tout ça. Et quand il y a une destruction telle, ça fait pas de différence entre Tovim et Veraim. C'est quoi Andra la Moussia? Andra la Moussia, c'est le mal, la destruction. Mais alors ça veut dire que bon, il n'était pas le seul tzaddik. Il a fait. Donc tu as compris, ça veut dire que c'est pas le seul tzaddik. C'est pas le seul tzaddik. Bidiouk. Donc maintenant arrive la question que tu es obligé de poser maintenant. Pourquoi il était seul? Ah, pourquoi lui, il a été sauvé? Voilà, c'est ça. C'est ça? Nachon. Ça, c'est la vraie question.
Pourquoi lui, il a été sauvé? C'est un petit peu comme pendant la Shoah, il y a qui ont été tués. Par exemple. Par exemple. Maintenant, pourquoi. Mais c'était qui ces tzadikim? Par exemple, c'était les autres. Il y a les autres enfants de comment il s'appelait? Chet. Non, pas Chet. Chet, il est mort depuis longtemps, mais il y a les autres enfants de Metouchelach. C'est-à-dire, Metouchelach, c'était un tzaddik. Mais Metouchelach, il était vivant. Alors non, Metouchelach, il était tellement tzaddik que tant qu'il est vivant, on ne fait pas le déluge. Voilà. C'est-à-dire, mais il a d'autres enfants qui lui n'étaient pas au niveau de Noach. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a Noach que les autres n'ont pas? Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a dit Noach c'est un tzaddik, c'est aval. Noach c'est un tzaddik alpi ateva. Et si tu veux survivre au déluge, qui est évidemment au-delà de la teva, tu te dois d'avoir quelque chose en plus. Et c'est quoi ce quelque chose en plus? La spiritualité. Non, c'est pas une question de spiritualité. C'est qu'il faut que tu sois capable d'être pas seulement tzaddik lifne Elohim, mais d'être tzaddik lifne Hashem. Yudke Vavke. C'est-à-dire de dépasser le stade de la nature. Et ça, Noach n'est pas conscient d'avoir ça en lui, mais il a ça en lui. Pourquoi il a ça en lui? Eh bien parce que on nous dit dans le dernier verset de la paracha d'avant, Noach matzachen lifne Hashem. Yudke Vavke. Alors qu'ici, il y avait marqué Noach ish tzadik tamim hayab dorotav et Elohim italech Noach. Donc il est tzadik lefi Elohim, aval Hashem, c'est lui qui l'a sauvé. Pourquoi? On voit que Hashem il parle. Oui, mais lui il comprend que Elohim. C'est-à-dire que Noach il conçoit pas Yudke Vavke. Noach il conçoit Elohim. Aval, il y a un autre bonhomme qui lui dialoguait tranquille avec Yudke Vavke. Il s'appelle Moshe. Moshe, il parle beaucoup avec Yudke Vavke, pas de problème. Et Moshe, à l'époque du Chet HaEgel, où Dieu il fait le coup classique, je vais tous les tuer, machin. Hein. Moshe lui dit, mais tu te rappelles, tu m'as dit, Matzat achen be'enai. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Or, Moshe, Dieu, il n'a jamais dit à Moshe qu'il avait trouvé grâce à ses yeux. Et Bichlal, la seule personne dans la Torah de qui il a marqué il a trouvé grâce aux yeux, c'est Noach. En d'autres termes, dis Moshe à Dieu, tu te rappelles quand j'étais Noach? Là-bas, alors pour ça, hein, ne les tue pas tous. C'est le remède qui nous permet rétroactivement de Exactement. Dire que... Et donc en fait, Noach, il est sauvé pas parce qu'il est que Noach, mais parce qu'il va devenir Moshe. C'est pas inscrit dans ta mine. Ah, Moshe, c'est le Gilgoul de Noach. Moshe, c'est le Gilgoul de Noach. Au-delà de ça, hein, si tu veux pas aller chez les Gilgoulim, parce que Rabbeinu Saadia Gaon, il aime pas les Gilgoulim, alors tu dis Moshe, c'est simplement le descendant de Noach. Pour que Moshe puisse arriver un jour, il faut pas tuer Noach. C'est ça? Maintenant, tu auras ta Gilgoulim, il faudrait dire que Moshe, c'est Noach. Ok? Bekitsour, quoi qu'il en soit, donc, Noach, ça doit arriver à la réparation de cette génération qui a amené le déluge. On a dit, qu'est-ce qui ne va pas dans cette génération? Ben, c'est chacun pour soi. Vatimale Haaretz Ramas. Il n'y a pas de propriété privée, on a dit, c'est chacun pour soi et pas Dieu pour tous. Donc, quel doit être le tikkun de ça? Quels sont les deux problèmes du déluge? Le premier problème du déluge, c'est l'humanité qui a été pourrie. Le deuxième problème du déluge, c'est que l'humanité a été jugée par Dieu. Si on règle les deux problèmes, il n'y a plus de déluge. Comment on règle le problème du vol et de la violence entre les gens? Ben, on trouve un moyen de les réunir pour qu'ils ne se disputent plus. Deuxième chose, comment on règle le problème de Dieu? Ben, on l'efface. Si les gens ne connaissent pas Dieu, Dieu ne peut pas les juger. Alpi halacha. Tinok shenishba, il ne peut pas être jugé. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il faut faire Shabbat, il ne peut pas être jugé pour ne pas avoir fait Shabbat. On est d'accord? C'est le raisonnement de celui qui a fait la tour, comment ça s'appelle? Exactement. Et tu as compris qu'on arrive de là, on saute à la deuxième grande partie de la paracha, Migdal Bavel. Alors prenez le chapitre, alors on saute, oui je sais, hein, aujourd'hui on n'étudie pas tous les versets, on saute au chapitre 11, page 44. Alors, on saute, mais en fait on n'arrive pas au chapitre 11, on arrive au dernier verset du chapitre 10. Ok? Yesh?
En haut de la page. Parce qu'en 4, verset Lamed Aleph pour être exact. Deuxième verset avant. Vous êtes prêts? Ele Beneshem, les Mishpechotam, les Shonotam, Bartzotam, les Goyim. En fait, dans le chapitre 10, on a fait la généalogie de Shem, de Ham et de Yefet. Ok, on a fait chacun des enfants de Noach. Après le déluge, ils ont eu tant d'enfants. Et à la fin, on a un verset qui revient 3 fois, et pour Yefet, et pour Ham, et pour Shem. Et les Beneshem, il y avait un autre verset, et les Benecham, et les Bene Yefet, les Mishpechotam, les Shonotam, Bartzotam, les Goyim. D'accord? Atkan? Ça va. Et là, on nous fait la conclusion du chapitre 10. Elle mishpechot ben Noach letoldotam begoyim, mais elle nifredu agoyim ba'aretz achar amabul. Donc nous sommes véritablement dans les suites du Maboul. Achar, ça veut dire quoi? Après, mais samour. Ça, la Gemara nous dit la différence entre achar et acharé, c'est que achar c'est juste après, acharé c'est longtemps après. D'accord? Donc là, on est sur la génération de l'après-déluge. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle, à votre avis, est la préoccupation première des générations de l'après-déluge? Reconstruire. Reconstruire et surtout que ça n'arrive plus. T'imagines le traumatisme? Le déluge? Après la Shoah, tout le monde disait plus jamais ça. Never again. Traumatisme énorme. Donc, la première chose pour ces générations-là, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus le déluge. Oui, donc il faut effacer Dieu. Donc on va voir comment on va faire. Hein? Vous avez déjà dit qu'on retrouve cette notion de déluge dans plusieurs religions. Oui, bien sûr. Si ça a touché tout le monde, il faut bien que... Bien sûr, bien sûr. C'est ça? Et donc on arrive maintenant au premier verset du chapitre 11. Comment on va régler le problème? Vayi kol haaretz safa echat ou devarim achadim. Aha. Non, c'est bizarre. Mazel vayi kol haaretz safa echat. Le verset d'avant, on a dit le contraire. Le verset la bête à l'être. Il a fait meod. Ça commence à rentrer. Il a fait. Chacun avec sa langue. Tu vois ce qu'on t'a appris au GAN et ce que tu croyais jusqu'à ce matin? C'est que, qu'est-ce qu'on t'a appris? On t'a appris qu'ils avaient tous la même langue et qu'à un moment donné dans la tour de Babel, Dieu, il a fait hocus pocus et ils n'avaient plus les mêmes langues, ils n'arrivaient plus à se comprendre. C'est comme ça qu'on te l'a présenté? Oui, mais c'est pas exactement comme ça. En fait. Ben, c'est pas du tout comme ça. Non, non, mais pour l'instant, on est Safa Achat. Oui, oui. Mais Safa Achat, c'est pas ça. Puisqu'il y a marqué juste avant, Lil Shonotam. Peut-être qu'ils avaient l'anglais en commun peut-être. Ah, tu dis qu'ils avaient une langue en commun. La Shona Un objectif. Peut-être qu'il y avait le Lachon. Rachid te dit, Mazé Safa Achat, Ah oui. Lachon HaKodesh. Mais attendez, ça veut dire quoi? Qu'il parlait hébreu? Ça veut dire que chacun avait sa langue, son patois, si on peut dire. Chacun avait sa langue, son dialecte. Mais ils se comprenaient parce qu'ils avaient... Parce qu'ils avaient quoi? Parce qu'ils Un avaient, traducteur universel? Non, parce qu'ils parlaient aussi l'hébreu. Ah, tu dis donc qu'ils avaient une langue commune. Oui, ils avaient une Azani et Lomaskim. Ouais, mais ils étaient italiens. Ils étaient italiens, pas avec les mains. Voilà. Les amis, Alors, vas-y. Ouais. il y a une différence entre Lachon et Safa. C'est l'autre. En hébreu moderne, c'est la même chose. Mais l'hébreu moderne, c'est pas forcément l'hébreu. C'est Lachon, Safa. C'est pas la même chose. Lachon, Safa. C'est pas la même chose. La lèvre, la langue. C'est pas la même chose. La langue, c'est bifnim. La lèvre, c'est bachutz. Safa, c'est la culture. C'est ce qui va sortir à l'extérieur. Lachon, c'est mashu sheli, pnimi. C'est à lachon. Ils avaient tous leurs leshonotes. Mais ils étaient tous reliés par une culture, un projet commun, avec différentes langues. Et il y a peut-être des gens qui avaient fait des formations en langues étrangères, et donc ils arrivaient à se traduire. Mais ce qui a réuni les gens, c'est pas qu'ils avaient la même langue, c'est qu'ils avaient le même projet. Vayikol haaretz safa echad. Ma? Leshon HaKodesh. Leshon HaKodesh veut dire quoi? La langue du saint. Est-ce que c'est l'hébreu? Pas forcément. Nous, c'est l'hébreu, parce que Dieu nous a parlé en hébreu. Mais la langue du saint, ça peut être n'importe quelle langue qui dévoile Dieu. Et leur projet, c'est quoi? Les Shonam, chacun avait son truc. Nachon, chacun avait sa langue, mais ils avaient tous le même projet. Ok, mais pour se comprendre, il faut les mains. Non, il faut les mains, t'as pas besoin de parler la même chose.
Tu mets deux personnes qui parlent pas la même langue dans une pièce et leur objectif c'est de construire une table, ils arriveront à se comprendre au final. Des fois avec les mains, des fois avec l'ambiance. Si les deux ils savent qu'ils doivent construire une table, même s'ils parlent pas la même langue, ils arriveront à construire la table au final. Donc ça veut dire que leur problème c'est, il faut il faut régler le problème de l'humanité. Il faut les réunir. Donc on va faire quoi? Dvarim achadim. Mazet dvarim achadim. Regardez ce que dit Rashi. דברים אחדים. באו בעצה אחת ואמרו, לא כל ימינו שיעבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. On va se battre contre Dieu. C'est lui qui nous a détruit la dernière fois, maintenant on va se battre contre lui. דבר אחר, על ייחודו של עולם. On veut enlever l'unité du monde. דבר אחר, אמרו, אחת ו-656 שנים, הרקיע מתמוטט. Tous les 1656 ans, le ciel nous tombe sur la tête. Donc venez, on va leur faire des piliers au ciel. Comme les Gaulois. Ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Donc voilà le programme. On va créer une tour. Après le texte nous dit. Ça veut dire quoi ça, que le ciel nous tombe sur la tête? Bien sûr que c'est pas une question de le bleu il va tomber. Oui, bien sûr. Et là, Mazé Shamaim, c'est l'unité des valeurs. C'est le fait d'être jugé par l'unité des valeurs. Sham, Maim, Esh, Vemaim. Donc être jugé par Dieu. Donc venez, on va faire en sorte que ça n'arrive pas. 1600 ans. Parce que le déluge, il a eu lieu en l'an 1656. D'accord. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? ואמרו איש אל רעהו, אבן נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהיה להם ללבנה לאבן והחמר היה להם לחומר. ויאמרו, אבן נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. On va construire donc une ville et surtout une tour qui doit arriver בשמיים. Combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend de faire arriver la tour au ciel? Ça prend du temps. Une infinité de temps. Le but, c'est pas qu'on la finisse cette tour. C'est qu'on fasse la tour. Oui. Ce qui fait que l'humanité sera. Ça va durer longtemps parce qu'il y a un médrash qui dit même Abraham, il y a la. Bien sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif n'est pas qu'on la finisse la tour. L'objectif, c'est que les hommes soient occupés à la tour. On a un projet commun. La tour. C'est ça le Lachon. C'est Dvarim Achadim. Maintenant, Lachon, on a dit. C'est quoi? On a dit les Lachon HaKodesh. On dit, pour faire en sorte de réunir l'humanité, on a le projet, la tour. Maintenant, pour faire en sorte de ne plus être jugeable, on s'éloigne et on efface Dieu de l'histoire. Pour construire une tour, prends des pierres. Eux, ils prennent pas de pierres. Ils font quoi? Hein, de quoi? Non, je réfléchis. C'est quoi la matière première? De mortier. Du brique. Des briques. C'est quoi une brique? C'est une pierre faite par l'homme. C'est une pierre faite par l'homme. J'ai pas besoin des pierres que Dieu il m'a données. Moi, je fais mes pierres. Mais moi j'ai pas compris quelque chose. Quoi. J'ai dû louper un épisode. Dis-nous. Quand tu parles de Safarat, au début... On a dit les Lachon HaKodesh. Nachon. Ok, mais c'est la Pnimiout. Nachon. Okay. C'est-à-dire c'est la culture. Non. Safa, c'est Bachutz. C'est Bachutz. Ah oui, c'est Safa. Ok, Safa, c'est Bachutz. Donc, mais tout le monde est d'accord, même s'ils le disent différemment, que la question numéro 1, c'est comment on gère notre relation avec lui, pour plus qu'il nous détruise. Deuxièmement, il faut qu'on gère notre relation entre nous. Alors, pour gérer notre relation entre nous, pas de problème, on va faire un programme. La tour. Et la tour, on va la faire avec des matières premières qui sont faites par l'homme. Non, mais je vois pas comment ça se rattache avec le verset Yud Aleph. Yud Aleph. Yud Aleph. Haaretz Safarat Vedvarim Achadim. Verset Aleph. Dans le Perek Yud Aleph. Oui. Vayikol Haaretz Safarat. Ils ont tous un objectif. Ou Dvarim Achadim. Et c'est quoi cet objectif? Dvarim Achadim. Rashi nous dit il y a 3 objectifs. Comment on va le faire? 1. On va lui faire la guerre. C'est-à-dire qu'on va se détacher de lui. On va donc enlever Yichudo chez l'Olam. Donc il n'y a plus de relation avec l'unité. Et 3, on va faire la tour. D'accord? Et donc, en faisant la tour avec des matières qui ne sont pas venant de lui, d'ailleurs, si tu veux faire une tour qui va le plus haut possible, tu n'as qu'à la commencer en hauteur, dans la montagne. Et ils sont mis dans la vallée. Parce que l'idée, c'est pas justement de prendre ce que Dieu il m'a donné. J'ai plus besoin de lui. Je m'éloigne complètement. Donc, d'un côté, j'ai réuni le monde entier
autour d'un projet. D'ailleurs, le Midrash nous dit qu'il n'y avait pas qu'une seule tour, il y en avait 4. Oui, Il y en avait 4 aux 4 coins du monde, oui. pour réunir le monde entier. Ah, il y en avait 4. 4, c'était le prévu, c'était le programme. Les 4, elles se retrouvent, elles se. Quoi? Elles se rejoignent. Non, Mais non! Mais non, elles ne se rejoignent pas, on s'en fiche. Moi, j'ai une autre question. Je Oui. ne sais pas si elle est à propos, mais là, on a un Vayehi. C'est un Vav converti. Nachon. Et c'est sur le futur. Et quand c'est comme ça, c'est pas Veaya. Nachon. Ça veut dire que Vayehi, ça veut dire la chose. Vayehi, c'est Ça. positif. Non, à faux. Veaya, Ah, c'est oui, positif, d'accord. Vayehi, c'est Il faut que je négatif. révise, alors. Eh oui. Donc, on a réglé le problème. Non, parce que On a réglé le problème. On a. Hein? J'aurais dit, Claire, il avait un projet commun pour réunir le peuple, faire des autoroutes, entre autres. Ben oui, mais ça a marché. D'accord. Mais là, il faut quoi une tour qui va vers Dieu. Non! Donc elle s'éloigne pas. Elle va pas vers Dieu. Elle va vers le ciel. Pourquoi faire? Pour faire la guerre. Pour défier le ciel. Pour le défier. Défier. Donc ils le prennent en compte. Oui, on le prend en compte, mais pas comme étant celui qui nous dicte notre loi. On veut se débarrasser de lui. C'est comme étant un autre. Voilà, c'est là. Il y a quand même c'est pas- cette c'est- reconnaissance de ouais. Dieu. Non, justement, je le rejette. c'est pas la Je le rejette. naissance de l'athéisme. Non, pas du tout. Au contraire. Pas du tout, on n'y est pas C'est la encore. naissance de la L'athéisme révolte n'existe contre pas Dieu, dans quoi. cette époque. C'est la L'athéisme révolte. n'existe C'est pas. la révolte. Et donc, Donc, on a réglé le problème du déluge. Puisque nous disent nos sages, la génération de la tour de Babel aurait mérité d'être détruite comme le déluge. Ils étaient autant pourris, mais il y a un truc qui les a sauvés. Ils étaient unis. Non, ils étaient unis. Ils étaient unis. Ouais, c'est vrai. Alors pour de mauvaises raisons peut-être, mais le projet de la tour a réuni l'humanité. Il y avait le shalom. Il y avait le shalom. Ouais, quand D'accord. quand ils ont eu- Peut-être pour de mauvaises raisons, mais il y avait le shalom. Et donc, bah, on a commencé à régler le problème du déluge. On a dit il y avait le déluge. Ça aurait dû être réglé Il y a par plus de Noir. Hamas. Ça n'a pas été réglé par Noir. Ça va être tenté par un monsieur qui s'appelle Nimrod, tour de Babel. Ça règle un problème, mais ça règle pas l'autre. Il n'y Et a, on plus- sait il comment- y a plus de Hamas. Alors il n'y a plus de Hamas. non, il n'y a plus de Hamas puisqu'ils sont mis. Mais comment on arrive à à ce chapitre Yud Aleph, à ce verset Aleph? Non, bah, Je veux dire- on n'a pas lu Chet Tet et Yud. Chet non, Tet, mais c'est l'après-déluge. L'après-déluge, Oui. dans le chapitre Chet et Tet, Oui. c'est les résultats du déluge et la mise en place d'une nouvelle réalité. Et on voit que dans cette mise en place de nouvelle réalité, les enfants de Noach, Shem, Ham, Veyefet, ne vont pas ensemble Oui. travailler pour. Donc, puisque Oui. ça marche pas, Ah, oui, alors il y a quelqu'un d'autre qui va tenter la chose. Et la tour de Babel règle un problème, ne règle pas Et l'autre. Nimrod, il vient de Ham. Nimrod, il vient de Ham. Et il ne fait pas union avec Shem et avec Yafet. Ok? Et ils sont où? Excuse-moi. Bah, ils sont pas Ils sont présents. où dans Alors on va même dans nous la dire Shemina? on va même nous dire qu'il y en a un qui s'appelle Ashur. Ashur. Ou Mina Aretzaï Yatsa Ashur. Et Ashur, lui, il vient pas de Ham. Lui, il vient de Shem. Et il est sorti. Il est sorti de la construction de Nimrod. Alors on se dit, bah, pourquoi? Parce qu'il a vu que à un moment donné, quand une brique tombait, tout le monde pleurait, et quand un homme tombait, ça faisait. Donc on se dit, ah, c'est un mec sadique. Seulement non, parce que qu'est-ce qu'il fait Ashur? Quand il sort de Bavel, il va construire une Ninvé. C'est-à-dire qu'en fait, il construit la même chose que Bavel, mais à lui. C'est-à-dire qu'il voulait être le chef. Il voulait être le calife à la place du calife. Ben, pour mettre un peu plus d'humanité, peut-être. Ou pas. Il n'y avait pas de calife, il a tout construit de Non, zéro. c'est une métaphore. Là. Ouais, mais enfin, c'est pour faire. Ouais. Et parmi les constructeurs de la tour, il y avait un monsieur qui avait 48 ans qui s'appelait Avram. Ah, voilà. 48 ans, il avait. 48 ans à ce moment-là. Avram. Il est né en 48. Ah, oui. Il est né en 1948, mais Vriyatolam. Ouais. Maintenant, il est constructeur de la tour. Pourquoi il est constructeur de la tour? Pas au début, hein, mais on a dit ça prend longtemps la tour. Il trouve que cette idée de réunir l'humanité, c'est pas mal. Il essaye tout, en fait, Abraham. Nahon. Mais pourquoi ça marche pas? Parce qu'on a dit ça règle le problème de la cohésion entre les gens, mais ça règle pas le problème avec Ribono Shel Olam. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à la troisième partie de la paracha, qui nous présente celui qui va avoir pour rôle de finalement corriger les problèmes du début. Et cette famille, c'est la famille d'Abraham. Et quelle va être la différence entre Abraham et Nimrod? Oui, il faut réunir l'humanité. Mais toi, tu pensais en se détachant de Dieu. Et le grand truc d'Abraham, ça va être l'ikro Beshem Hashem. Il a refait À chaque fois qu'il arrive quelque part, il invoque le rechercher nom du de coup, Dieu. ouais. Pour justement comprendre que ce qui nous réunit tous, malgré nos différences,
c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et donc, le fil conducteur de la paracha, c'est qu'on voit au début un tzaddik qui doit régler le problème d'une humanité divisée et détachée de son créateur. On passe par, finalement le tzaddik n'y arrive pas à ce moment-là, donc on passe par un autre personnage qui prend sur lui de le faire, mais il ne règle qu'un seul des deux problèmes, et donc il ne le règle pas vraiment. Et finalement, à la fin de la paracha, on nous présente celui qui va avoir pour rôle de régler le problème. Comment ? Cette fois, non pas en séparant la créature du créateur, mais bien au contraire, en reliant la créature à son créateur. Ça va ? Top ? Chazak ou Balzac ? Ouais, je suis obligé de...